on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 octobre. Ça passe à une vitesse, c'est-à-dire que là, en fait, ils sont en vacances, quoi. Déjà. Est-ce que ça se sent que je suis désespérée ou... Non, je crois que ça se sent. Je sais pas vous, mais moi, ça paraît être une mauvaise mère, mais... J'allais dire un gros mot, mais zut, les vacances, c'était hier, quoi. Et aujourd'hui, ils sont en vacances. Mais c'est quand que ça s'arrête? Bref, passons, on n'a pas le choix, hein, donc acceptons. Je suis dans l'acceptation. Bref, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Rana George Lenormand parce que j'avais envie d'utiliser le Klimt Tarot. Je vous ferai des photos des cartes pour les 4 tas parce que c'est vraiment petit, c'est le mini. Hein. Donc ouais, parce que c'est du brillant tous les deux, j'avais envie de brillant. Aujourd'hui j'avais envie de briller. Voilà. C'est peut-être parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, c'est peut-être ça. Hein. J'avais envie de brillant parce que je prends des rides. Merci au passage à tous ceux et à toutes celles qui m'ont souhaité mon anniversaire. C'est très gentil de votre part. J'ai été très 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 touchée. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser donc j'ai laissé le mot. J'ai laissé le petit mot, je vais pas retirer. Donc le Paprika Elephant Deck. Donc j'ai pris, voilà, si vous connaissez pas, le dos. Moi j'ai le numéro 15 sur 50 de Nathalie. Et voilà. J'ai décidé d'utiliser ce jeu en mode Dixit, en mode parce qu'il n'y a pas de livret. Donc en mode... à chaque fois que je dis ça, je regarde. Mais non, mais Founé, il n'y en a pas un qui a poussé dans... Donc ouais, je l'utilise en mode Dixit et j'aime bien en mode Dixit, c'est sympa. Et puis comme d'habitude, pour continuer, hein, les cartes de l'automne. Voilà. Ouais, j'ai décidé de faire un tirage assez simple, pas trop long, parce que je vous fais des tirages assez longs. Et puis bah là, ça va être les vacances et je me dis, vous aurez peut-être pas tout le temps de regarder pendant 1 heure un tirage avec les loulous qui courent partout. Donc j'essaye d'abréger et de faire au mieux. Non, les gens qui râlent à chaque fois parce que c'est trop long, ça ne sera pas une habitude. Hein. Non, je ne céderai pas. Voilà, je ne céderai pas au dictat de YouTube qui veut que les vidéos soient courtes et qu'on écoute tous ceux qui ont un avis qu'on n'a pas demandé. Voilà, donc non. Mais par contre là, moi j'ai pas trop le temps généralement d'écouter des vidéos très longues quand il y a les vacances. Donc je me suis dit on va faire... Puis le tirage, je pense que ça va vous plaire. Voilà, donc on se retrouve avec la vue sur les cartes. À tout de suite. On se retrouve avec la vue sur les cartes. Donc c'est parti. Une carte qui a sauté. La souris. Là, la prise de tête. Ok, bon. Ah, on a une carte qui s'est retournée. L'étoile et l'encre. Ok. J'ai envie de dire, il y a quand même tout va bien, même si on va se prendre la tête. Hein. Bon, c'est quand qu'on se prend pas la tête en fait? Ah, hop. C'est quand qu'on... Non, il y en a trop. C'est quand qu'on se prend pas la tête? Rappelez-moi. Je me souviens plus. Oula, là, il y en a vraiment beaucoup. Bon, là, ça veut dire Founé, mets-toi au boulot. Ok. Ah, c'est une carte supplémentaire. Donc, le bazar. Est-ce qu'on prend au sens propre? Le bazar, le bout, le fouillis, le bordel. Et on arrête, hein. On tranche, on fait le ménage. On trie. Hein, là, c'est bon. Ou peut-être, parce que bon, le bazar, c'est aussi le marché, hein. Peut-être on fait un peu attention à nos finances, peut-être. Allez, encore un petit chouille. Et on coupe. Le chemin, la montagne. Ok, on aura peut-être un choix à faire. En plus, c'est bizarre, 22 et 21. On aura peut-être un choix à faire, mais qui demandera une fluidité mentale, j'ai envie de dire. Un peu de dextérité mentale, un petit peu ouais, de savoir-faire, hein, pour calmer le mental. La décision ne sera pas forcément facile à prendre. Ok, bon. C'est pas parce qu'elle sera pas facile qu'elle sera grave, hein.
Mais parfois, on a juste beaucoup de doutes. Ce n'est qu'une coupe, hein. Vous avez l'habitude. Alors, en première carte, on a l'ours. On va nous parler finances. Ah, on va nous parler contrat. J'ai laissé, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je le répète, j'ai laissé les deux hommes et les deux femmes, hein. Donc, ok, le premier, l'ours, avec l'anneau, moi, ça me parle de contrat matériel. Ça me parle de peut-être de signature pour un bien, peut-être l'achat de quelque chose. Alors, ça peut être un meuble, ça peut être de la vaisselle que vous remplacez. Je donne des exemples un peu pourris. Comme ça peut être une voiture, une maison, hein. Il y a quelque chose, on s'engage dans quelque chose, on choisit quelque chose, parce que l'engagement, bah, c'est un choix assumé, en fait, hein. Et puis ça va bien se passer. Voilà, il n'y a pas de souci, mais ça rejaillit sur le matériel. Je dirais qu'il y a peut-être un... Si on a envie de changement matériel ou professionnel, ça peut être une bonne ligne en fait, hein. Si vous avez... alors je vais essayer de taper dans tous les... Je sors de consultation. Alors je dis tout, je sors de consultation. Donc passer du personnel au, au général, c'est un petit peu compliqué, mais ça va le faire. Donc l'ours, l'anneau, pour moi, ouais, ça peut me faire penser à un contrat, à une association, à un partenariat, mais au niveau du matériel ou au niveau du professionnel, mais plutôt quand on travaille avec ses mains, avec son corps en fait, hein, et pas trop un travail intellectuel. Alors, qu'est-ce qu'un travail manuel? Qu'est-ce qu'un travail intellectuel? Bah, c'est moi qui tire les cartes, donc travail manuel pour moi, ça va être du manutentionnaire au médecin. Le médecin travaille aussi avec ses mains, parce que sans ses mains, juste avec des symptômes, il pourra pas toucher, enfin, il a besoin de toucher pour comprendre. Voilà, pour juger par lui-même. Et comme le manutentionnaire, bah, s'il n'a pas son corps pour travailler, il peut pas, hein. Voilà. Donc, il y a tout ça pour moi. Dès que vous vous servez de vos mains, vous allez me dire, bah, une secrétaire aussi se sert de ses mains. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, une secrétaire, je peux la ranger dans les deux catégories. Parce qu'elle travaille aussi bien avec sa tête qu'avec ses mains. Parce que pour le coup, s'il n'y a pas sa tête, ses mains, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Voilà. On pourrait la ranger dans deux catégories, mais c'est de où, en fait, j'en profite hein, pour vous expliquer, mais dans ma logique, c'est de où part le mouvement. Pour un médecin, le mouvement, ça part de ses mains, ça monte à sa tête. Vous voyez, il touche, il sent, il palpe, et hop, ça lui réveille son savoir. Une secrétaire, c'est plutôt, elle réfléchit, elle mentalise et elle retranscrit. Voilà, donc c'est plutôt intellectuel, alors qu'un médecin, bah, ça sera plutôt pour moi manuel. C'est con, mais c'est comme ça. Je pars de la racine du truc, en fait. Voilà. Donc pour moi, dans les métiers manuels, il y a un contrat, il y a une association, il y a un partenariat, il y a quelque chose qui signe et ça sera très positif. Ça rejaillit sur le matériel. C'est-à-dire que même si vous avez un contrat, un partenariat, une association dans votre métier, eh bien, ça rejaillira sur le matériel. Et d'autant plus si vous signez, parce que ça peut être une maison, ça peut être... voilà. Et puis, ça vous fait avancer vers autre chose. Là, je n'ai pas de santé. Par contre, je peux avoir un côté couple. Par contre, je peux avoir un côté avec l'ours dans le couple, c'est plutôt... c'est pas la tension, hein. Pas toujours. Parce que là, il est bien... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise carte derrière. Je dirais qu'il y a une protection au niveau du couple et que peut-être on peut se lâcher et que ça ira bien et que l'autre entendra et qu'on pourrait même avancer d'une manière très concrète. Voilà. Là, on va pas avancer sur on a des projets de couple. On va peut-être matérialiser ces projets de couple. On va recouvrir tout sauf l'étoile. Ah. Voilà. Donc, nous avons l'ours que je recouvre par le bouquet. Donc c'est un beau cadeau. Professionnellement, c'est un beau cadeau. Matériellement, c'est un beau cadeau. Au niveau de la protection, vous avez une belle protection qui vous permettra un bel épanouissement. Tout va bien. Voilà.
Du coup, si c'est comme ça tout le tirage, il va faire 20 minutes, hein, je vous le dis. Donc, l'anneau que je recouvre par la femme, donc ouais, il y a une forme de, je dirais, de concrétisation dans un projet, et du coup, ça peut se mener par un engagement. Voilà. On peut s'engager par rapport à un projet, et du coup, voilà, c'était un projet un peu abstrait, et maintenant, c'est un projet que je vais matérialiser, et donc, il est plus concret, parce que je m'engage dedans. Je commence les recherches, je commence le travail, je commence, quoi. Voilà. C'est le début. Après, il peut y avoir aussi une notion de contrat à l'autre. Parce que quand j'y pense, la femme, on dit l'année 2 c'est une année féminine et donc de contact avec l'autre, et je sais pas pourquoi ça me vient là. Et du coup, je me dis que peut-être oui, ça peut être ça, en fait. Ça peut être euh, euh, ce contact à l'autre, du coup, avec cet anneau, l'engagement à l'autre, comme l'engagement à nous-mêmes, comme l'engagement à un projet. Ça peut être les deux, les trois même. Je recouvre l'homme par la faux, ok. On va voir, mais moi j'ai l'impression qu'on nous parle de récolte. Par rapport à la matérialisation d'un projet, à l'avancement d'un projet. Peut-être que je m'avance, hein, mais moi j'ai l'impression que ça va nous parler de récolte. Et donc là, on avait donc le bateau et le nuage. Ok, donc on va avancer, mais peut-être vers un peu d'inconnu. Je vais pas recouvrir le bouquet, par contre, je vais peut-être faire la ligne avant. Donc là, on a un bel épanouissement, euh, je dirais un bel épanouissement des projets. Moi, j'ai la sensation du commencement vous savez, du travail de matérialisation du projet. Mais le commencement, c'est-à-dire que je l'ai mentalisé, il est bien dans ma tête. Maintenant, je vais commencer un petit peu à peut-être à le coucher sur papier ou à regarder un petit peu plus concrètement, en fait. Ouais, un petit peu plus concrètement. C'est pas encore que je le matérialise, mais je commence à le faire descendre. En fait, je commence à le faire descendre. Euh, Après, avec la faux comme ça, je peux pas enlever que j'ai l'étoile, hein. Donc je dirais qu'il y a une forme de récolte, mais dont on sait pas trop les tenants et les aboutissants. On sait pas trop où cette récolte va nous mener. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc on va recouvrir la femme, et on va recouvrir la faux, et on va recouvrir les nuages. Donc, nous avions l'anneau, la femme que je recouvre par le soleil. Bon bah voilà, hein, j'ai envie de vous dire, ça va vraiment faire 20 minutes ce tirage, hein. Vraiment. Pour moi, là, il y a... Ouais, non, j'ai l'impression d'avoir rien raté. C'est comme si, en fait, cette semaine, il y allait avoir des choses très positives. Alors, je dis pas que ça va être la réussite, l'épanouissement, la totalité du truc, parce que moi, là, j'ai pas l'impression qu'on nous parle d'un tirage pour cette semaine. J'ai l'impression qu'on peut-être on se pose des questions actuellement. Peut-être on se pose des questions sur une situation. Et c'est pour ça qu'on ne nous donne pas forcément de domaine. Ça peut être au niveau de la santé. On a l'étoile au milieu. Donc c'est pas la guérison. Je vous dis, je suis pas médecin. Mais en tout cas, il y aura un mieux. Ça, c'est clair. Qu'on nous parle sentimentalement. On a l'anneau. Vous voyez. Donc il y a l'engagement. L'engagement dans peut-être le projet de couple où ça va. Voilà. Il y a un épanouissement personnel, un épanouissement matériel. On reprend les rênes de la situation. Si c'est financier. J'ai l'impression qu'en fait, on nous englobe pour cette semaine, hein, on nous englobe tous les sujets et on nous parle de l'aboutissement. Ça va pas forcément, pour moi, ça va pas être là. Je dirais que ce que je sens, alors je vais juste essayer d'essayer de me poser la bonne question pour qu'on me réponde. Ouais, je dirais peut-être fin d'année, début d'année 2019. Je pense que ça va jusque-là, ce tirage-là, et qu'on nous dit, ok, t'as des questions, tu te poses des questions, je vais t'apporter les réponses. Ça sera pas tout de suite, parce que je sais pas, je le sens pas à l'instant T, celui-ci, hein. Il y a des moments, je le sens. Ça va être comme celui de la semaine dernière où je vous disais que la semaine en dents de scie, quand même, hein, on va pas se mentir. Même si ça restait positif. Mais ouais, ça s'est pas trompé. Puis le tirage que je fais chaque jour sur Facebook, enfin hier, j'ai eu une carte, l'impératrice renversée. Bah clairement, ça a été une journée, voilà quoi, hein. Aujourd'hui, je filme le jour de mon anniversaire. J'avais une carte qui me parlait de travail, et bah c'est ce que j'ai fait. Et pourtant, j'avais pas prévu ça. J'avais prévu voilà, de me reposer, etc. Mais voilà, il s'est avéré que, pour m'avancer, c'était la meilleure des solutions. Donc, vous voyez, comme quoi,
Ça colle bien, mais là, celui-là, j'ai pas l'impression que ma semaine prochaine va se dérouler comme ça. J'ai l'impression qu'on me répond et on nous répond aux problématiques qu'on a en ce moment dans la tête. Mais comment cette histoire, comment cette situation, comment cette relation va se terminer, en fait. Et du coup, on nous dit tout va bien. J'ai l'impression qu'on nous dit ça, tout va bien. Donc on recouvre la faux par la croix. Bon, forcément, elle est bien placée, hein, la faux là, hein, parce que ça tranche, hein, ça tranche. Voilà, ça tranche la lourdeur. Voilà, on va recouvrir, mais ça tranche la lourdeur. Donc là, on a le bateau, le nuage et le mont. Bah oui, forcément, on va avoir du mal à avancer parce qu'on est comme ça. Hein, on va avoir du mal à avancer parce qu'on est tous comme ça et que l'attrait de la nouveauté, c'est cool, c'est bien, on est moins lourd. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on est moins lourd qu'on va y aller en courant, quoi. Non, on va continuer à y aller tranquillement. Euh, Alors, pourquoi je le vois comme ça, là? Je vais vous dire ce que je perçois. Là, en fait, je perçois la montagne. D'habitude, pour moi, c'est le blocage mental. Et là, on me dit, attention, c'est aussi, euh, je grimpe la montagne et du coup, ça me permet, euh, en grimpant cette montagne, d'aller me décrocher le pompon, en fait. Pas la lune, hein, mais parce que bon, voilà. Mais le pompon. Alors, pourquoi je la vois comme ça, là? C'est comme si ça me disait avec les nuages, ouais, ok, tu vas être dans la brume, ok, tu vas grimper, ok, tu vas peut-être avoir de la difficulté parce que comme tu sais pas où tu marches, et du coup tu vas avoir l'impression que c'est très 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 pentu, alors qu'au final ça l'est pas tant que ça et que la montagne elle est pas si grosse. Et alors je vais recouvrir. Parce que moi j'ai l'impression, ça nous dit en fait au bout t'as le pompon quoi. Donc on va recouvrir juste la croix. Et la montagne, donc la croix, bah voilà, je vous ai dit, ça tranche, hein, ça tranche, voilà, ça fauche. Et puis bah là, c'est le succès, la réussite, les honneurs, hein. Donc au sujet des projets, on va récolter, on va à notre rythme, on y mettra de la lourdeur parce qu'on est comme ça. On y mettra de la lourdeur parce que l'être humain s'inquiète, l'être humain a des ambitions et quand il stresse, c'est normal, c'est normal. Et celui qui n'a pas d'ambition, eh bien quelque part, il n'est pas très heureux et parce que justement, on a tous besoin d'avoir une ambition, d'avoir un projet, d'avoir quelque chose, quel qu'il soit, petit, grand, moyen, peu importe, on s'en fout. Mais on a tous besoin de ça, et là, du coup, on va avoir la réussite, même si on y mettra cette lourdeur de j'espère que ça va le faire, la foi, et en même temps un peu de stress, quoi. C'est normal. Et donc, on avait le bateau, le nuage, la montagne, et encore une fois l'homme. D'accord, ok, ouais, on va aller décrocher ce pompon matériel, et en même temps, on va avoir du mal. euh, je crois qu'on aura un peu peur de cette évolution, peut-être matérielle. Euh, je vais recouvrir, j'ai besoin juste. Ouais, en fait, je pense qu'on aura peur. Si vous êtes dans une relation de couple, vous pouvez d'un seul coup, l'engagement ne vous fait pas peur, hein, mais peut-être que ce qui suit l'engagement peut être source un petit peu de peur, de réminiscence un petit peu du passé, et du coup de blocages mentaux qui refont surface. Et c'est pas forcément l'idéal, mais bon, c'est pas très grave. Euh, mais c'est rien de grave en fait. Pour moi, là, comme je vous ai dit, on nous montre que euh, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, dans quel que soit le domaine, qu'il soit sentimental, qu'il soit relationnel, qu'il soit professionnel, qu'il soit au niveau de la santé, j'ai pas eu l'arbre, mais je sens pas en fait, hein, avec l'étoile au milieu, je sens que il peut y avoir là une période de calme, une période de répit, parce que c'est pour moi la carte du centre c'est ce qui chapeaute et elle est toute seule. Donc je dirais que là il peut y avoir une période un peu plus calme, une période un petit peu plus zen, un peu plus soft, et puis qui nous permettra en fait de faire avancer les choses vers la réussite. Parce que quand on regarde les dernières cartes, enfin je veux dire, on a le bouquet, le cadeau, l'épanouissement, le soleil, la matérialisation, l'étoile, l'abondance, la paix, etc., hein. Les listes, le succès et le cœur, pour moi, c'est aussi une carte. Bon, évidemment, ça nous parle de relations sentimentales, mais aussi de. Et d'ailleurs, avec ça, il peut y avoir un engagement sentimental. Un engagement sentimental ou alors un engagement dans une relation qu'on accepterait, une relation qui serait typiquement sexuelle. Voilà.
Euh, mais pour moi, comme on a eu l'anneau, il y a une forme, dans le tirage, il y a une forme d'engagement. Je dirais que si vous attendez un engagement, ça peut être ça. Mais par contre, comme je vous dis, ce ne sera pas maintenant. Pour moi, c'est fin d'année, début d'année prochaine. Euh, Pas avant. Je sens pas ce tirage avant. Voilà. Bah écoutez, on va se retrouver avec les quatre tas de cartes, mais j'ai plus rien à nous dire. Il est très positif et en même temps, je le sens pas pour maintenant tout de suite, en fait. Je le sens plutôt, bah, je suis désolée, hein, mais je le sens plutôt pour comme si en fait là-haut on me disait bon ok là elles ont ou ils ont besoin d'être rassurés donc on va leur donner l'aboutissement, on va leur dire que tout va bien, mais c'est pas pour maintenant en fait. C'est pas, ça va venir, mais tranquille. Alors peut-être que pour certains d'entre vous ça va venir là, hein, mais je vous avais dit en fin d'année, pour moi il y a le déblocage de quelque chose. J'ai l'impression qu'on y vient mais que ça peut être, on va dire, aujourd'hui, demain, dans 2 mois, ça sera pas à la même date pour tout le monde, quoi. C'est pas aujourd'hui, paf, toc, à telle heure, machin. Non, c'est pas une émission de télé, quoi. Donc, ouais, j'ai l'impression que ça peut être. Ça va se diffuser, en fait. Ça va se diffuser. Tant mieux si vous êtes dans les premiers, tant pis si vous êtes dans les derniers, mais en tout cas, ça va se faire. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite avec les quatre tas de cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les quatre tas de cartes et donc je vous présente le premier tas avec la sodalite, du cristal de roche et des petites perles de métal argenté verni. Voilà. Ensuite, nous avons pour le deuxième tas de la labradorite avec du quartz rose et de l'obsidienne et deux petites perles dorées vernies aussi. Ces deux-là sont à 25 euros, celui-ci aussi et celui-ci à 20 euros. Donc là, c'est du jaspe mochaïte avec une tête de Bouddha en résine, mais je crois que celui-ci, je m'en étais déjà servi pour mettre sur les petits tas. Et puis de la fluorite, fluorine, fluorite, je crois que c'est la même chose, hein, avec un petit trèfle en métal argent, mais vieilli un petit peu. Voilà, donc premier tas, deuxième tas, troisième tas, quatrième tas, vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas fait votre choix, et puis moi je vais y aller. Alors, avec le premier tas, j'ai pris des toutes petites cartes de tarot, hein, comme je vous ai montré. Donc, je vous prendrai des photos et que j'incrusterai dans l'écran pour que vous ayez une meilleure visibilité parce qu'elles sont très jolies. Donc, nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, pour moi, il va me parler de désaccord. D'ailleurs, on voit bien le personnage sur la carte qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas au milieu de sa forme, hein, qui est un petit peu distordu, qui est dans une position pas très agréable. Du coup, ouais, ça me parle de désaccord, ça me parle de se chercher ou de se sentir persécuté, voire frustré. Ça me parle de disputes sans réelle raison et du coup de, de s'en vouloir. Voilà, de s'en vouloir. C'est pas, on n'est pas dans la culpabilité, hein, mais bon, on n'est pas au mieux de sa forme, on va dire, hein. De se sentir un peu perdu, de ne plus savoir où en sont nos émotions, ou de ne plus savoir tellement ce qu'on veut, de se sentir persécuté, comme je vous ai dit, ou mis au défi, enfin, voire un peu obligé de faire les choses plutôt. De se sentir mise à nu avec la sensation de devoir se défendre sans armes, un peu comme cette femme, hein, nue et qui essaye de se cacher tant bien que mal. Euh, ouais, tant bien que mal. Parce qu'elle se soucie du regard des autres. Et du coup, ça me parle de ça aussi, de se soucier du regard des autres. Et d'en faire quelque chose de gênant pour nous. Voilà. Ou en tout cas, quelque chose où on devrait prêter attention, alors que pas forcément. Ensuite, avec donc le Paprika Elephant Tarot, nous avons la carte de l'hiver. Et pour moi, ça colle bien en fait, hein. Parce que pour moi, quand c'est l'hiver, bon, c'est très joli et c'est très beau, mais c'est stérile. Et d'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là qu'on a des conversations des plus stériles aussi, puisque ce sont les fêtes. Et d'ailleurs, Nathalie, elle a mis un petit truc de Noël. Moi, ça me fait penser à ça. En relation avec le 5 de bâton, ça me fait penser en fait à l'inaction, parce que le bâton, c'est l'action. Les bâtons, c'est l'action. Et là, on est plutôt dans une carte qui nous parle d'inaction, de repli sur soi. Et la période d'hiver est propice à ça. Donc j'ai envie de vous dire, puisque ce tirage nous parlait pour les semaines à venir, j'ai envie de vous dire que peut-être cet hiver, si vous vous sentez comme ça, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit pour maintenant. Voilà. Donc si vous vous sentez comme ça,
j'ai envie de vous dire, essayez le repli sur vous, essayez de prendre moins les choses pour vous-même, moins les choses à cœur, et peut-être de prendre de la distance et du recul, de savoir que c'est une saison propice à cet état d'esprit, et du coup d'essayer de passer à autre chose, quoi. Voilà, essayer de passer à autre chose. Ça me fait bizarre parce que j'ai fait les tirages trimestriels, et voilà, mais là j'ai l'impression qu'on nous donne une énergie générale qui va durer et qui est hors en fait de notre signe ou de voilà, c'est vraiment ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment une vibration particulière qui s'amène. Avec les cartes de l'automne, nous avons en cherchant à être moi, je me suis trouvée dans ma vérité. Ben, c'est ça en fait, hein. C'est ça. Essayons de moins essayer de coller à ce qu'on nous colle dans les pattes. Essayons de se sentir moins persécutés, de prendre les choses moins pour nous. Du coup, on se sentira moins frustré. Puis si on n'est pas d'accord, eh ben, on a le droit de pas être d'accord. Et enfin voilà. Essayez d'être juste envers vous-même pour être juste envers les autres. Voilà. Les choses n'ont que l'importance qu'on leur donne. Ça, c'est important de savoir. Avec le deuxième tas, et donc le tarot Klimt, nous avons la mort renversée. Superbe, superbe. Ouais, bon, là ça me parle de changement, la mort, hein, c'est le changement, c'est la nouveauté, c'est la fin de cycle, c'est la transformation, mais elle est renversée. Du coup, ça me dit résistance à tout ça, refus de tout ça, déséquilibre dans tout ça, c'est moins cool. Ah ouais, donc ça, moi, ça va me parler de vivre de manière difficile la fin d'un cycle ou le début d'un autre, hein, d'avoir de la difficulté à laisser aller le passé, en fait, à le laisser partir, à le laisser se clôturer, tout simplement. De laisser... En fait, il faut laisser les gens et les situations s'éteindre ou partir s'ils le doivent. Voilà. Ça va me parler aussi de craindre d'être celui ou celle que l'on est vraiment, au fond de nous. Et du coup, on n'assume peut-être pas forcément. Et donc, c'est un peu compliqué. Pour moi, ça va me parler aussi d'une porte qui s'ouvre et donc d'une autre qui va se fermer. C'est évident. Voilà. Ça va me parler de la difficulté à accepter le changement, à accepter la mutation, à accepter... en fait, à accepter le mouvement, tout simplement. À accepter la fin, à accepter le début, à accepter la naissance, à accepter la mort, à accepter ouais, le changement dans notre vie, en fait, hein. Ou aussi la difficulté à voir le problème au fond des choses. Ça, c'est problématique aussi, hein. Voilà. Ensuite, avec donc l'éléphant de paprika, on a deux cartes. On a alors Darkness, qui est synonyme de ténèbres, et le chercheur, celui qui cherche. Ok. Ouais. Bah écoutez, avec cette carte-là, quand même, hein, ça parle super bien. Parce que cette carte-là qui nous parle de mort, donc de fin, de renaissance, donc de page blanche, ou de livre qui se ferme, et donc de noir qui se fait, on a l'obscurité et le chercheur, celui qui va chercher autre chose, et qui doit laisser derrière lui bah, cette chose qui prend fin. Voilà, ces ténèbres cette nuit, en fait, ça y est, il y a un chapitre de notre vie qui est dans la nuit et il faut laisser, et faut pas s'apesantir dessus, il faut pas se dire oh, je ne vois plus rien, j'ai envie que la lumière revienne. Non, il faut aller chercher cette lumière ailleurs, tout simplement. C'est important. Moi, cette carte-là, elle me fait penser aussi au fou dans le tarot. Même s'il n'y a pas le baluchon et le chien, je sais pas, ce truc de je prends mon bâton de pèlerin et puis je m'en vais. Et, et en fait, les choses seront nourrissantes par elles-mêmes. Voilà. Et du coup, ne pas hésiter à renverser la vapeur et à ne plus avoir peur de ce changement, de cette mort, mais plutôt de l'accueillir, en fait, de l'accueillir. Parce que quand on regarde comme ça, on a l'impression que les gens sont contris, que les gens là sont pas... Voilà. Mais quand on retourne la carte, eh bien, on s'aperçoit que finalement, c'est plutôt... Il y en a qui sont baissés, mais c'est comme si la maman allait poser l'enfant, elle le donnait... peut-être en sacrifice à ce changement. Parce que la mort, c'est la mort, mais aussi la naissance, en fait, hein. Et du coup, est-ce que la naissance, finalement, est-ce que la naissance n'est pas une mort? Puisque, finalement, est-ce que c'est dans ce monde-là qu'on est... je suis en train de lire un bouquin et ça me fait penser à ça, en fait. Est-ce que, quand on est sur un autre plan, donc quand notre âme est sur un autre plan, et qu'on s'incarne, est-ce que c'est pas ça, la vraie mort?
Parce que finalement, on souffre, on est en plein à nos émotions, on a des difficultés à gérer nos émotions, ou alors on s'en coupe complètement. On trouve les deux extrêmes. Donc, est-ce que c'est pas... Ouais, à méditer. Mais du coup, je m'éloigne du sujet. Mais du coup, ouais, il y a comme une forme d'offrande, il y a comme une forme de... Là, on est dans l'acceptation, alors que là, on est dans la résistance. Et c'est ça qui fait mal, en fait. Et il faut laisser les choses se transformer. De toute façon, c'est inévitable. Le changement sera inévitable. Donc, essayons de ne pas être renversés et donc de refuser, mais plutôt d'accepter. Voilà, on est dans l'acceptation. J'ai pas le choix. Je vais pas résister et me faire mal, j'ai pas le choix. Donc autant que j'accepte, hein, et puis voilà. Et nous avons avec les cartes de l'automne le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. À méditer. Avec le troisième tas, donc avec le petit Bouddha, hein, nous avons le 4 de bâton. Bon, on a eu le 5, on a le 4. Hein. Pourtant, j'ai bien mélangé. Hein. Je vous promets, j'ai vraiment bien mélangé. On a le 4 de bâton. Donc là, ça va me parler de bonheur, de partage, de simplicité. Cette carte, pour moi, elle est synonyme d'amour infini pour soi, mais aussi pour les autres, hein, pour nos proches, tout simplement. De partage heureux et nourrissant. D'ailleurs, on voit sur cette carte, la maman, on a l'impression que peut-être elle a donné le sein juste avant ou qu'elle va donner le sein juste après. Vous savez, ça me fait penser à cette posture du pot à pot que l'on fait au moment de nourrir l'enfant et juste plutôt après, d'ailleurs, parce que généralement quand il a faim, il a faim. Hein. Donc généralement après, il y a cette posture de pot à pot où l'enfant s'abandonne complètement à sa maman et ouais, ça me fait penser un peu à ça. Donc partage heureux et nourrissant, pour moi c'est aussi le quotidien harmonieux, la reconnaissance de soi, pour son propre accomplissement. Ne pas s'auto-flageller, être fier de soi, finalement. Hein. Ça me fait penser aussi aux responsabilités qui pèseraient beaucoup moins, voire plus du tout, de se sentir léger, de se sentir libre, abandonné complètement, parce que la maman aussi a l'air de s'abandonner complètement, de s'affranchir du regard des autres, de s'affranchir des normes, de s'affranchir de nos filtres. Et ouais, d'être... Cette carte-là, pour le coup, elle m'a donné plus que d'habitude. Le 4 de bâton me parle très souvent de partage, me parle très souvent... les bâtons, c'est l'action. Hein, donc c'est de choses harmonieuses, de faire les choses dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur. Là, ça me parle surtout de choisir de s'abandonner, de choisir de s'affranchir du regard des autres et d'être soi-même. Avec le Paprika Elephant, nous avons Karma. Bah là, ça, tout simplement, c'est peut-être le moment. Franchement, je vais rien dire de plus que c'est peut-être le moment. Le serpent qui se mord la queue, c'est peut-être, on va peut-être mettre fin à nos mauvais schémas et puis entamer une nouvelle boucle. Et donc avec les cartes de l'automne, nous avons la gratitude mène au bonheur. Je ne l'oublie pas. Je remercie en conscience ceux qui m'entourent. Voilà. Et avec le 4e tas, donc nous avons avec le tarot l'as d'épée renversé. Bon, ça me parle de manque d'objectivité, de manque de clarté, mais je crois qu'on l'a eu la semaine dernière, il me semble, oui, il n'y a pas longtemps. De manque donc d'objectivité, de manque de clarté, de manque d'honnêteté, de manque de justesse, ou d'injustice aussi. Hein. Ça peut me parler de ne pas savoir regarder les choses en face, de manquer de logique, de ne plus faire la différence entre ce qui est bon pour nous ou pas, de se voiler la face, de fuir la réalité, et nos responsabilités, de manquer de fluidité mentale, bref, d'être un petit peu bloqué mentalement parce qu'elle est renversée et que du coup, on n'est pas forcément maître du jeu et qu'on laisse la peur nous envahir. Et les blocages mentaux aussi nous envahir. Avec le Paprika Elephant, nous avons obstacle. Bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire que là, je pense que c'est le mental notre obstacle. Hein. Je pense que c'est le mental. À force de dire on va se casser la figure, eh bien vous vous casserez la figure. À force de dire ah bah de toute façon je vais pas y arriver, eh bah de toute façon c'est sûr on n'y arrive pas. Hein, voilà. Donc c'est nous le blocage mental là, hein, l'obstacle. Avec les cartes de l'automne, nous avons je suis sans limite, ni barrière, ni contrainte. Je me libère en conscience de mes dépendances. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Peut-être aidé et au pire diverti. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et donc on se retrouve vite pour une prochaine vidéo.